L'éditeur normand Olivier Petit des éditions Petit à Petit, donc de bande dessinée aussi, qui est avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez de voir? Je trouve ça extraordinaire. J'adore parce que je trouve que c'est un média qui est fédérateur. La BD? Oui, et là que tout le monde se l'approprie, que ça soit un travail collectif, alors qu'avant c'était un dessinateur tout seul Oui. dans son studio, que là tout le monde participe avec les moyens techniques actuels. Je trouve ça absolument extraordinaire. C'est un langage plus moderne, la bande dessinée? Complètement moderne. Accessible, populaire? On peut tout faire avec la bande dessinée et c'est un des moyens de communication les plus adaptés à parfois des sujets un petit peu compliqués. Comme on vient de le voir. Alors vous, quand vous avez commencé la bande dessinée, vous avez commencé avec ce bouquin-là. On va parler évidemment du livre, hein. On va faire de la promo pour le nouveau bouquin. Mais c'est quoi ce premier livre? C'était en 1997, c'était les chansons de Boris Vian avec respect intégral du texte. J'avais juste envie de communiquer à mes enfants la qualité et la richesse des textes de Boris Vian avec un objet qui soit ludique et accessible. Formidable. Ensuite, encore un écrivain, mais c'est pas la même chose. C'est Victor Hugo, souvenir de bachotage et difficulté à apprendre les grands textes. Et là, je me dis, avec la bande dessinée, respect du texte, ça devient fluide et ça devient compréhensible. Et aujourd'hui, on le fait beaucoup avec Proust et les autres. Alors, évidemment, il y a d'autres textes. Il y a le Cyrano de Bergerac. Ah ben, la marche était de plus en plus haute. Ouais. On n'a pas peur de la difficulté. Le théâtre en BD, je me souviens en seconde, en première, quand il fallait lire les textes, c'était extrêmement fastidieux. Et avec la bande dessinée, c'est plus facile. Voilà, ça va sous sol et l'élève participe après en cours. Bon, alors l'élève, avant d'avoir une maîtrise, il a regardé l'école de loin. Il a aimé plutôt la musique, non? Oui, bien sûr. Et alors donc, qu'est-ce qu'il a fait, Laurent, cet homme-là? Il a fait la bande dessinée des gens qu'il aimait bien. Voilà, la bio des Beatles. Ah, c'est génial. Exclusivité mondiale, traduit dans plusieurs pays, en Corée, en Italie, aux États-Unis. Gros succès d'édition, gros travail. Et elle ressort à Noël en plus grand format. Chez Petit à Petit, les éditions Normand. Donc vous êtes un passionné? Complètement. Vous savez ce qu'est le nouveau travail de cet homme-là, Laurent, mesdames, messieurs? Bien, parce qu'il change du tout au tout. Il va nous expliquer pourquoi. Regardez en images le nouveau travail d'Olivier Petit. Et ça, c'est l'évolution finalement. C'est ce qui vient après Rouen, de Rotomagus à Rollon. C'est le nouveau livre. C'est une évolution logique, le patrimoine? Oui, j'ai toujours voulu, sans prétention, éduquer avec plaisir et permettre à la bande dessinée d'apporter des informations nouvelles et un regard nouveau sur des sujets. Là, maintenant, c'est le patrimoine. C'est arriver à raconter l'histoire de nos lieux avec un objet qui est la bande dessinée. Et le travail des scénaristes, qui est à dire raconter une histoire dans la véritable histoire. Alors vous avez fait les textes et les scénarios, pas les dessins. Non, j'ai pas ce talent. non, mais on peut pas avoir tous les. Je m'entoure des meilleurs. Alors il faut quand même dire deux choses. Quand on dit Rouen, on a compris. Rotomagus, on Oui. répète ce que ça veut dire. Oui, c'est Rotomagus, c'est le nom gallo-romain de Rouen. Et de Rotomagus à Rollon. Rollon, pourquoi Rollon? Parce que c'est la naissance de la Normandie. Rollon après le traité de Saint-Clair-sur-Epte, a été chargé de protéger l'embouchure de la Seine contre une partie du territoire qui est devenue la Normandie. C'est facile quand on est son propre éditeur de s'éditer. Oui, bien sûr, c'est de l'auto-flagornerie oui, en même temps, permanente. Oui. Je suis très satisfait de moi-même. Oui, non, mais quand je dis ça, vous savez pourquoi je dis ça, vous allez voir. C'est parce que je voudrais vous présenter quelqu'un qui s'appelle Bernard Proulx. Le livre de cet écrivain avait été refusé par toutes les maisons d'édition. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décide de l'éditer lui-même, il fait de l'édition. La rencontre se passait à la Saussée dans l'Eure, lors de la 7e édition du Salon du Livre. Écoutez cette histoire, vous nous dites ce que vous en pensez tout de suite après. Frédéric Lafont et Éric Lombard. Bernard Proulx vit une aventure extraordinaire avec son livre. Cet ouvrage, après avoir été ignoré des principales maisons d'édition, est devenu un véritable succès. Après avoir été éconduit, Bernard a décidé d'éditer son livre lui-même. Il l'a déjà vendu à 7000 exemplaires. Le déclic, il le doit à un libraire, à Gérard Collard, de la Griffe Noire à Saint-Maur, l'une des librairies les plus connues de France. Il n'y avait aucune raison qu'il sorte, quoi. Auteur inconnu,
éditeur inconnu, puisque c'était moi. Le personnage est aussi inconnu, et donc il avait tout pour rester dans l'ombre. Et c'est vraiment grâce à Collard qu'il est parti. Et puis maintenant, j'ai un réseau de 400 libraires en France. Cerise sur le gâteau, ce roman sera édité dès le mois de mai dans la collection Livres de poche. Bernard Proulx envoie quelques piques vers les grandes maisons d'édition, mais il tire son chapeau aux libraires et aux petites maisons d'édition. Le phénomène de l'auto-édition a le vent en poupe et il y a donc toujours une solution pour donner la vie à un livre. Les Français adorent la lecture, mais s'auto-éditer demande de l'implication, de l'humilité et parfois beaucoup de patience. Et notre invité, l'éditeur normand Olivier Petit, était à ce salon. Oui, j'étais au salon de la Sausset, sympathique salon, comme il y en a dans toutes les campagnes le week-end, et il faut vraiment y aller. Absolument, pour défendre l'édition normande. Alors cette histoire, elle est formidable, elle est aussi symptomatique de votre histoire à vous, parce que vous avez créé vos éditions pour justement être un peu libre, non ? Complètement, les chansons de Boris Vian en bande dessinée, il n'y a que moi qui y croyais. Et parce que pourquoi les chansons de Boris Vian alors que c'était un écrivain principalement ? Donc j'ai décidé de moi-même de l'éditer. Alors en tout cas, quand vous faites Rouen, cette histoire de Rotomagus à Rollon, vous êtes quand même un petit peu dans l'époque. Regardez, en ce moment, on cherche le nom des nouvelles régions. Nous, la Normandie, c'était facile à trouver. Hein. C'est pour les Hauts-de-Rouen. Enfin, les Hauts-de... Pardon, je viens de faire un lapsus. Les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, pardon. On va y arriver. C'est une histoire, la Normandie. Et c'est ça que vous racontez, c'est pour ça que ça marche et que ça plaît aux gens. Oui, les gens ont besoin de connaître leurs racines. Plus les frontières se décalent et plus les gens ont besoin de retrouver leurs racines. Et donc vous pensez que ce livre-là, il s'adresse à qui finalement ? Aux gens qui ont envie de savoir l'histoire de la Normandie ? Un peu plus ? Ce que j'ai pu en voir, c'est qu'il s'adresse à tout le monde, des enfants jusqu'aux grands-parents, qui trouvent tous des choses à découvrir et... Oui, parce que c'est fait. Il y a de la bande dessinée, mais pas que, hein, Olivier. Voilà, c'est une docu-BD. Ah oui, c'est ça. Alors, un petit mot sur la docu-BD. Qu'est-ce que c'est ? On connaît ça à la télé. C'est quoi une docu-BD ? Je me suis inspiré de la docu-fiction, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la bande dessinée, mais il y a du documentaire. Et de façon subtile, ce que j'espère, le documentaire est parfois intégré à la bande dessinée et parfois en complément de la bande dessinée. Et la volonté, c'est de donner envie au lecteur d'aller sur les lieux, sur les traces du passé dans la ville. On vient de voir Julio Bonnat, Lillebonne, par exemple. Un petit mot, par exemple, sur cette histoire normande. L'amphithéâtre de Lillebonne, c'est quand même l'un des lieux en Normandie qui restitue l'époque gallo-romaine de façon majestueuse. Oui, c'est ça. Et donc, là, regardez dans la bande dessinée, vous parlez des lieux, justement. Là, c'est la cathédrale de Rouen, en l'an 912. Oui. La cathédrale de Rouen, à l'époque carolingienne, jamais été représentée. Donc, on est parti des plans d'archéologues pour la redessiner. Oui, ça n'a jamais été fait. Oui, alors il y a des historiens qui vous ont aidé, hein, et puis qu'on connaît. Henri Decamps. Oui, Henri Decamps, Jacques Tanguy, voilà. L'archéologue Éric Follin, qui est formidable. Des passionnés. Je suis allé voir ceux qui avaient l'information la plus récente. Et vous vous êtes fait des nouveaux copains. Oui, des super copains. Bah oui, parce que c'est des passionnés. Bah oui, parce que c'est de la passionnée. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît quand même dans tout ça finalement ? À la fois, je dis l'éditeur, et puis les deux, parce que vous faites aussi les textes et les scénarios. Au bout du compte, c'est quoi ? C'est de vous amuser ? C'est de rester un peu... C'est la transmission aussi. Ah bon ? J'adore quand les gens disent qu'est-ce que c'est bien. C'est un petit peu aussi de l'égocentrisme. Mais j'adore ça. On crée quelque chose, on part de la feuille blanche, on emmène une équipe, et quand on a le résultat des lecteurs, c'est vraiment un grand bonheur. Alors, on ne peut pas tout dévoiler de ce livre-là, mais on peut juste dire qu'il y a quand même un lien. Enfin, comment dire ? Il y a une histoire dans l'histoire. C'est difficile, hein, quand on parle d'un livre, de ne pas dévoiler pour les amis qui nous regardent ce que c'est, mais il y a quand même un lien entre les différentes périodes historiques. Bien sûr, pour que ça soit plaisant, il fallait raconter une histoire. Une histoire, une fiction, bien sûr, mais qui s'inscrivait dans la réalité des fêtes, des dates et des lieux. Parce qu'on n'a aucun écrit de l'époque, donc tout peut arriver. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Olivier, vos projets après ce Rouen de Rotomagus à Rollon, vous êtes sur petit à petit. Le Havre, Paris, Caen, voilà, on va développer sur pas mal de villes. Celles qui sont plus près de chez nous parce qu'on adore notre Normandie, et puis la capitale parce qu'en fait c'est pas plus dur. Tout le monde me dit mais Paris tu vas souffrir, mais non, c'est Paris, Lutèce à l'époque gallo-romaine, c'est pas plus grand que Rouen, hein, donc ça va. En attendant, sur le site d'édition Petit à Petit, on retrouve toutes ces bandes dessinées qui mettent en lumière les chansons notamment, alors les poèmes de Jacques Prévert ou encore les textes de Maupassant. Voilà, il y a plein d'ouvrages. Allez sur le site des éditions Petit à Petit. Un dernier mot. Et on sera au Salon du Livre de Paris du 17 au 20 mars. Et demain, passez nous voir sur le stand Lire en Normandie.
Bravo, restez avec nous parce que cette histoire va vous intéresser, puisque l'histoire de la région vous intéresse. Eh bien, c'est aussi, je l'ai dit dans les titres, l'histoire du château de Falaise.